Bonjour, hommes, frères en Christ. Nous sommes très heureux d'être encore devant vous pour notre 5e numéro sur les lions de la tribu de Juda. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ce beau moment que tu nous donnes. Nous te prions Seigneur que ta grâce nous révèle Seigneur Dieu ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur notre table de la connaissance, là où nous voulons sonder les Écritures, afin de connaître Jésus, le comprendre et de vivre sa personne. Parce que nous ne pouvons pas marcher avec Jésus si nous avons des lacunes quant à la connaissance de sa personne, qui est sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui nous développons encore la suite de notre thème, le lion de la tribu de Juda, 5e partie. Nous partons sur le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 8. Nous lisons. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Lorsque nous parlons des lions, c'est parce que devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Le prophète Ézéchiel a eu du mal à les définir parce que ces 4 êtres vivants avaient la forme, la posture des animaux. Mais il y avait aussi la face d'homme. Et lorsque Jean, dans les livres d'Apocalypse, il vient, il les appelle les 4 êtres vivants. Tandis qu'Ézéchiel disait les 4 animaux. Ces 4 natures, là où nous voyons les lions, le bœuf, là où nous voyons l'homme, nous voyons l'aigle, par ces 4 êtres vivants, en réalité, c'est les 4 grandes natures de l'éternel Dieu. Parce que, comme nous avions dit la fois passée, ces 4 êtres vivants sont la représentation même de sa personne. Ce sont les 4 rois. Ici, nous disons que le lion, il est le roi des animaux. Le bœuf, il est le roi de tous les animaux domestiques. L'homme, il est le roi parce que c'est lui, c'est sur lui. Et c'est à lui que Dieu avait donné la domination et le règne du monde. Ainsi, il y a l'aigle qui est le roi de tous les animaux, de tout ce qui vole. Et par ces 4 grandes natures, nous voyons les lions. Par les lions, nous voyons la puissance, nous voyons la domination et nous avons le règne. Par le bœuf, nous avons l'humilité, l'obéissance et la force. Et par l'homme, nous voyons la sagesse, nous voyons la richesse, nous voyons l'amour. Et enfin, par l'aigle, nous voyons la supériorité. Nous voyons l'honneur et la perfection. Et aujourd'hui, nous sommes encore sur les lions et à la suite, nous allons développer sur d'autres êtres vivants. Et ceci va nous éclairer. C'est que Dieu veut que nous puissions avoir ces natures en nous. Dieu veut que nous puissions développer ces natures, ces 4 natures, afin d'être comme lui. Nous ne pouvons pas être appelés au nom des enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, si nous passons outre de ces 4 grandes natures. Et ici, nous touchons les lions. Nous allons citer encore quelques points qui marquent, qui définissent les lions. Parce que nous avions dit la fois passée, pour connaître Jésus qui est le lion de la tribu de Juda, il faut d'abord aller connaître la nature et le fonctionnement du lion naturel. Et par ces lions naturels, nous allons comprendre les grands lions qui est le Seigneur. Parce que ce qui est naturel n'est que le reflet de ce qui est spirituel. Et Jésus, il est le lion de la tribu de Juda à l'image du lion que nous connaissons sur terre. Et ici, nous citons un premier point, nous disons, les lions chassent très souvent la nuit. Quand bien même, ils chassent aussi les jours, mais très souvent, ils chassent la nuit. Gloire au Seigneur. Lorsque nous regardons les Écritures, nous comprenons que toute l'ancienne alliance, c'était la nuit.
Parce que les enfants d'Israël, le prophète, les sacrificateurs, le roi, ils ont voulu connaître Dieu, ils ont fait les efforts pour pouvoir avancer vers l'Éternel. Sauf que ils étaient dans l'obscurité. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira, ils ont cherché Dieu en tâtonnant. Mais quand bien même qu'ils cherchaient Dieu avec les efforts d'hommes, avec la force, avec l'intelligence d'hommes, mais pendant tout ce temps de l'ancienne alliance, l'Éternel et Dieu travaillait, Jésus travaillait, Dieu Tout-Puissant travaillait. Et il travaillait pour les jours. Quand bien même que l'Église n'existait pas encore dans l'ancienne alliance, mais la Bible dit que l'Église était cachée en lui. Et c'est là que Jésus travaillait par les prophètes, par les sacrificateurs, par le roi. Tout ce qui est écrit, c'était la manifestation de Dieu afin de préparer son grand jour qui est Golgotha. Et quand il est né, il a pris la forme d'homme, il a pris la nature d'homme. C'est là où le Seigneur Jésus a révélé sa vraie nature par rapport à tout ce qu'il avait fait lorsque c'était encore nuit. Et là, à la fin, à Golgotha, il va dire, le Fils de l'homme est venu tout accomplir. Pourquoi il est venu tout accomplir? Il est venu tout accomplir simplement parce que pendant qu'il faisait nuit, lui, il y travaillait. Il a travaillé très durement par les prophètes, qui étaient l'image même de sa personne. Lorsque nous voulons régner, étant les lions de la tribu de Juda, nous qui sommes de la race des lions, nous devons apprendre à travailler très souvent la nuit. Quand bien même le jour naturel, il est aussi bon de travailler. Mais la préparation du jour, c'est la nuit. Parce que les jours commencent la nuit selon les Écritures. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, un matin, ce fut le troisième jour. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, pendant qu'il faisait nuit, c'est là que lui, il priait fort toute la nuit. Parfois, à l'aube, il priait. C'est parce qu'il préparait le jour. Et quand le jour s'élevait, la Bible dit que le Seigneur Jésus guérissait les malades. C'est-à-dire, il connaissait les plans de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui devait être fait le jour, déjà la nuit. Donc la préparation du jour, ça se passe la nuit. N'attendons pas que le jour puisse nous surprendre. Nous devons travailler, bosser déjà avec la prière, avec les jeûnes, avec la concentration par rapport à la parole de Dieu, la méditation, déjà lorsqu'il fait nuit. Parce que c'est la nuit que Dieu prépare. Et nous sommes les lions. Tous les miracles que Jésus faisait, il les faisait déjà la nuit. Ne dormons pas comme les insensés. La nuit, nous veillons. Et après avoir prié, mon esprit est en contact avec mon Seigneur, afin qu'il me révèle sa pensée. Donc, je sais déjà la pensée du jour. Je sais déjà ce que je dois rencontrer le jour. Je sais déjà les difficultés. Ne soyons pas surpris. Parce que nous sommes dans un monde, dans un domaine où l'ennemi rôde comme un lion. Il n'est pas le lion, c'est nous qui sommes les lions. Il vient avec la ruse. Et il ne faut pas que nous puissions tomber sous cette ruse. Deuxième point, le lion règne sur son territoire sans partage. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons encore la malédiction dans nos sangs, dans nos vies, lorsque nous avons encore la condamnation familiale, lorsque nous avons encore les pièges des hommes dans nos corps, lorsque nous avons encore les conséquences de tous ces crimes, des abominations que nos aïeux ont commis sur nous, nous n'allons rencontrer que des problèmes. Nous allons prier, mais nous serons toujours butés à plusieurs obstacles, plusieurs problèmes. Parce qu'à nous sommes déjà un problème, nous portons les problèmes. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi qui est au-devant de nous si nous ne sommes pas à mesure déjà de vaincre l'ennemi qui se trouve en nous depuis nos sangs. Commençons d'abord à vaincre les problèmes héréditaires dans nos vies. Commençons déjà à écraser la condamnation dans les sangs, dans nos destinées, tout ce qui est caché en nous par nos aïeux. C'est alors que nous allons facilement vaincre l'ennemi qui est au-devant de nous. Lorsque Satan est venu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, disait, le Fils, le prince de ce monde arrive, mais il ne peut rien contre moi. Pourquoi? Simplement parce que Jésus n'avait rien de Satan en lui. Il y a d'autres difficultés que nous rencontrons, c'est parce que nous portons déjà des germes, des semences, la condamnation, la malédiction en nous. C'est pourquoi
nous avons des difficultés pour vaincre les obstacles qui se présentent au-devant de nous. Nous ne devons pas régner pendant que nous ne sommes pas capables de contrôler notre territoire prophétique. Le lion doit se battre pour pouvoir contrôler son territoire prophétique. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être des lions, ceux-là qui règnent. Combattons, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang. Combattons jusqu'au sang, avec toutes nos forces, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans l'adoration, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, en tant enseigne que nous soyons à mesure de régner, d'être maîtres de nos vies, de nos destinées, la destinée de nos enfants, de nos arrière-enfants, la destinée de tous ceux-là qui sont tout autour de nous. C'est alors que nous serons réellement des lions, les hommes et les femmes qui sont appelés à régner. Troisième point, nous citons, nous disons, les lions urinent sur la limite de son territoire. Pourquoi? C'est parce que lorsque les rivaux pourront avancer, dès qu'ils vont sentir l'odeur des urines, ils vont comprendre que ça, c'est un territoire privé. Ah, c'est là que j'ai compris qu'Abraham aussi était un lion. Lorsque le patriarche Abraham a entendu la voix de Dieu, une fois le Seigneur Dieu a dit à son serviteur, Abraham, marche sur la limitation de ce grand pays qu'on appelle Canaan, marche et je te donnerai ce territoire. Et Abraham a marché tout autour de la limitation de ce pays. Et à la fin, il a posé un autel et il a offert à l'Éternel. Lorsque Abraham a marché sur la limitation de son territoire, qu'on appelle le Canaan, c'était pour mettre les limites, comme les lions urinent sur son territoire, sur la limitation, afin de dire aux rivaux que ce territoire m'appartient. Nous ne pouvons pas régner si nous n'avons pas les bornes, par l'autorité que nous avons, par la puissance que nous dégageons. La puissance que je dégage par la sanctification, par la crainte de Dieu, doit être à mesure de pouvoir contrôler mon territoire. Mais si mon territoire prend 30 km et la lumière de Dieu que moi je dégage ne prend que 3 km, alors les restes, les 27 km autour de moi sera envahi par l'ennemi, par les rivaux. Ils vont mettre la main, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, même décider sur la mort des uns et des autres dans mon territoire. La puissance que je dégage doit prendre contrôle de mon territoire. Si cela n'est pas fait, il me sera impossible. Abraham a marché. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera les plantes de tes pieds, je te les donne. C'est là que j'ai compris ce que Jacob a fait prophétiquement déjà, étant dans le ventre de sa maman. La Bible dit, 2 enfants se battaient dans le ventre de Rebecca. Et Rebecca était tellement dérangée, c'est là qu'elle est partie consulter l'Éternel. Et le Dieu très haut, il a dit à Rebecca que 2 peuples, 2 enfants se battent dans ton ventre. Sauf que c'est les petits, c'est les cadets qui vont dominer sur l'aîné. Donc, les cadets sera supérieur, bien qu'il soit les cadets. Et lorsque Ésaü est né, c'est après que Jacob va naître. Et la Bible dit, lorsque Jacob est né, c'est là qu'il voyait l'enfant, le petit Jacob, tenait les talons de son grand frère Ésaü. La Bible nous dit, tout lieu que foulera les plaques de vos pieds, je vous les donne. Dans la parole de Dieu, on ne domine pas sur la tête. La tête, c'est pour la vision. La tête, c'est pour projeter. C'est pour réfléchir. C'est pour avoir un plan d'action. La tête, c'est pour connaître. La tête, c'est pour la connaissance. Tandis que la domination, les règnes, l'autorité, ce n'est pas dans la tête, par la tête, mais c'est par les talons, les pieds. Et ici, Jacob va laisser son frère naître. La tête est sortie, la vision, la révélation, la connaissance
Il a laissé naître. Il n'a pas touché la tête. Mais tout ce que Ésaü pouvait voir, pouvait connaître, pouvait entendre, pouvait projeter par sa tête, ne pouvait se matérialiser dans sa vie que par les talons. Alléluia. Par les talons, par ses pieds. Et c'est par ses pieds que Jacob tenait son frère. Lorsque Ésaü a vu, pour concrétiser ce qu'il avait vu, Jacob récupérait ça par les talons. C'est là que nous avons vu Isaac dire, donner à Ésaü la révélation. Mon fils va prendre, va chercher, va chasser le gibier et vient préparer, je vais manger et je te bénirai. C'est ça la tête, c'est ça la révélation. Mais lorsque ceci devait se concrétiser, Jacob tenait son talon. Ésaü avait la vision, mais il n'avait pas la domination. Il n'avait pas la capacité de régner. Il n'avait pas la capacité de s'imposer. Jacob avait tenu son talon. C'est là que Jacob, qui n'avait pas la révélation, mais qui a pris par les talons, il a accompli ces choses. Et Jacob était tellement béni. Par nos pieds, c'est là où nous avons la domination. Autrefois, les sorciers nous ont laissé réfléchir, prendre les initiatives, avoir des visions, des révélations. Mais lorsqu'il était question de concrétiser, c'est là qu'eux ils récupéraient. Or, en réalité, c'est nous qui devons tout récupérer. Parce que l'autorité de la récupération, de la domination, du règne a été donnée à Josué par l'Éternel qui est notre Dieu. Nous avons la domination. Donc, laissons parfois nos ennemis projeter les plans. Mais ceux-ci ne pourront jamais se matérialiser, se concrétiser dans nos vies contre nous. Parce que nous avons le pouvoir de récupérer tout. Oui. Nous avons le pouvoir, par l'œuvre de Golgotha, de tout récupérer. Voilà pourquoi nous devons délimiter notre territoire, afin de régner. Oui, afin de régner. Parce que les règnes, c'est pour nous. Dernier point. La femelle, la lionne, est en chalet, est fertile 2 à 3 mois après. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'alliance. Le chiffre 3, ici, nous voyons les 3 personnes de Dieu. C'est que nous ne pouvons être fertiles pour notre Dieu, afin de recevoir la bénédiction de Dieu, que si nous avons, 1, l'alliance avec lui. De 2, si nous avons sa sémence par ces 3 personnes. La personne du Père, du Fils et de cet Esprit se concrétise dans la personne de Jésus en nous. C'est là que nous serons fertiles pour régner. Nous ne pouvons pas régner si nous n'avons pas l'alliance avec Dieu, si nous n'avons pas la sémence divine en nous, par le Saint-Esprit. C'est ces choses-là qui préparent, qui définissent le pouvoir de régner, l'autorité de régner. Oh mon frère en Christ, nous sommes très bénis d'être avec vous, de parler avec vous, de cette parole, parce que nous sommes de la tribu des lions de Juda. C'est que nous sommes les lions et nous devons vivre comme tels, parce que nous sommes les lions. Nous sommes l'église de Silo, nous sommes à Kosiga, vers Saint-Germain. Vous rentrez dans la salle du Body Gym, vous prenez les marches chaque mardi, chaque jeudi, de 18h à 20h. Et chaque dimanche, nous sommes là de 15h à 17h30. La connaissance de Dieu. Nous voulons connaître Dieu, prier pour aller au ciel, régner comme des lions pendant que nous sommes encore sur terre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.